Salut gars, j'espère que tu vas bien. Je sais pas du tout ce que va donner ce nouveau format. Tout ce que je sais, c'est que plus authentique que ce que tu vas voir, je peux pas faire. Et tout ce que je sais, c'est aussi que j'avais trop hâte de te faire ce nouveau format. Ça fait longtemps que j'y pense. Et quel meilleur moment pour le faire que maintenant, finalement. Non, l'idée de ce format, l'idée de ce documentaire, c'est de te retracer un petit peu ma vie, notamment tout ce qui touche au domaine de l'entrepreneuriat, parce que comme tu le sais, je suis un jeune entrepreneur de 21 ans, ça me fait rire de dire ça, et j'ai envie de te partager un peu mon quotidien, j'ai envie de te partager toutes les réflexions que je peux me faire, parce que selon moi, l'entrepreneuriat, c'est pas simplement lancer un business, gagner de l'argent, non, c'est très très loin de ça. L'entrepreneuriat, c'est un catalyseur, c'est un moyen de devenir qui on est, c'est un moyen de se découvrir et de grandir. Parce que mec, c'est difficile, c'est très très difficile. Et tu vas le voir, j'enregistre cette petite séquence où je t'explique un peu le format à la fin de la semaine. Donc crois-moi que j'ai des trucs à te raconter durant cette semaine et tu vas te régaler. Rien ne s'est passé comme prévu, j'avais envie de te partager plein de choses, j'avais plein de réflexions à t'expliquer, à te donner, mais finalement, ça va pas être le cas. Finalement, on va se contenter de la dure réalité, on va se contenter du réel, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si tu veux la prochaine fois peut-être voir plus de certaines choses, qu'on parle plus un petit peu de l'entrepreneuriat d'un point de vue technique, de mon business en particulier. Je suis ouvert à tout, c'est un nouveau format, c'est un premier épisode. On n'atteindra jamais la perfection et encore moins du premier coup. Par contre, on peut toujours tendre vers elle. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui avec ce nouveau format. On commence, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Ce qui compte, c'est de se lancer, c'est de passer à l'action. Parce que l'action, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui est gravé dans le marbre. Je vais te laisser. Pour toi, ce sera le début de la vidéo. Moi, je vais faire encore une petite réflexion que j'aimerais te partager qui fera office de conclusion. Donc tu verras cette petite réflexion à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Salut gars. Bon gars, je pensais pas te faire une petite réflexion aujourd'hui, mais comme quoi faut toujours être prêt à saisir un petit peu ce qui traverse son esprit. Avant de te partager la réflexion que je me suis faite en bossant, je voulais te partager la nouvelle habitude que j'ai implémentée récemment dans ma vie. C'est simplement le fait de prendre en note, de capturer mes pensées tout au long de la journée. C'est simple, hein. Dès lors que j'ai une pensée qui mérite d'être, enfin, qui mérite que je m'y penche, que je m'y intéresse, en général, je dégaine mon livre et mon stylo et j'écris comme il se doit. Je pose cette pensée sur le papier et ça me permet justement d'être un peu plus lucide. Parce que saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Si je te parle de ça, c'est parce que justement j'ai une pensée qui m'a un petit peu traversé l'esprit aujourd'hui. J'étais en train de bosser. Simplement, je devais faire un document pour mes clients. En gros, je devais faire une sorte de module pour mes clients. Et c'était un module très très simple à faire. J'avais prévu 1 heure pour le faire, sauf que je me suis retrouvé à passer 1h50, 1h53 je crois à bosser dessus. Et le pire, c'est que le module, je l'ai fait en 15 minutes, je pense. Ce que je veux te partager avec ça, c'est mon plus gros problème, je pense. En tout cas, le problème qui est le plus important à l'heure actuelle, peut-être qu'il en cache d'autres, mais en tout cas, le problème que je croise le plus souvent dans mon quotidien d'entrepreneur, de jeune entrepreneur de 21 ans, c'est le perfectionnisme. C'est l'envie de toujours faire les choses parfaitement, d'attendre des fois le moment parfait, l'outil parfait, l'idée parfaite avant de se lancer, et je pense que c'est vraiment problématique. Si je te partage ça, c'est parce que je suis persuadé que c'est un problème qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait le penser. Et peut-être même que toi, justement, tu es atteint par ce problème. J'ai l'impression de parler de ça comme si c'était une maladie incurable. Mais non, bien sûr que non. C'est juste que, en fait, vraiment, j'ai passé 1h50 à faire un truc que je pouvais faire en 15 minutes, tout simplement parce que je cherchais la meilleure façon de le faire, et au final, je l'ai juste fait à la va-vite. Bien, mais à la va-vite quand même, et ça suffit amplement, en fait. Certes, ça part d'une bonne intention, t'as envie de faire les choses correctement, t'as envie de faire les choses bien, mais le problème, c'est que tu perds beaucoup d'énergie dans le processus, pour au final quelque chose qui n'est pas essentiel, selon moi. Je m'explique. Tu connais probablement la loi de Pareto qui nous dit que 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Il y a même des gens qui diraient que
90% des résultats viendraient de 10% des actions, tu vois, pour te montrer à quel point certaines choses, une petite quantité de choses ont un impact immense sur les résultats que tu vas avoir. Et concrètement, chercher à faire la meilleure chose dès le début, c'est pas dans les 20% de Pareto. C'est pas dans les 20% d'actions que tu peux faire qui vont te permettre d'avoir le plus gros rendement, le plus gros retour sur investissement. Et justement, j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. J'ai beaucoup de mal, et plus que le simple perfectionnisme, j'ai beaucoup de mal à saisir l'essentiel. Quelles sont les choses vraiment pertinentes à faire, les choses pertinentes sur lesquelles je dois m'attarder pour aller très vite. Parce qu'en réalité, on n'atteindra jamais la perfection. On peut toujours tendre vers elle, mais on ne l'atteindra jamais. Et vouloir faire un truc parfait, surtout dès le début, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. Parce que au bout de ces 1h50, je me suis pas retrouvé juste à avoir perdu 50 minutes de mon temps, mais je me suis retrouvé aussi à être très frustré et très déçu un peu de moi-même et de mon travail entre guillemets. Donc ça peut être bien plus néfaste que simplement de prendre de ton temps, quand bien même perdre du temps c'est déjà quelque chose de très délicat. Et la solution que j'avais trouvée et que j'ai eu appliquée un certain temps dans ma vie et que j'aurais dû appliquer aujourd'hui, c'est cette fameuse technique de la première version. Une phrase, ou plutôt une petite technique que j'aimais bien me répéter dès lors que j'avais ce genre de problème lié au perfectionnisme, c'était « Ok Léon, prends un peu de recul, et sur ce sur quoi tu es en train de bosser, imagine-toi que c'est une V1, c'est une version 1, c'est une alpha. » L'idée derrière ça, c'est de se dire que voilà, t'as pris l'essentiel, tu vois. Si tu dois faire un document, alors en l'occurrence le document c'était des recettes de shakers protéinés et caloriques. Parce que moi, dans mon business, je coach les hommes maigres qui aimeraient se développer, qui aimeraient prendre du muscle, qui aimeraient prendre du poids, qui par conséquent aimeraient changer leur vie en réalité. Parce que, tu le sais peut-être pas, et la confiance et tout le processus que tu mets en place pour réussir à transformer ton corps, ça va impliquer une transformation mentale. Chaque transformation physique implique une transformation mentale, et en réalité c'est ça le plus important. C'est ça qui change réellement des vies. C'est pas le physique que tu affiches sur la plage, c'est vraiment le mindset que tu as réussi à développer durant le processus. Et justement, en réalité, ces recettes de shaker, j'aurais pu faire un truc tout joli avec une belle DA, avec des petites images sympas, des petites fioritures à droite à gauche, mais c'était pas pertinent. L'essentiel pour la personne, c'est d'avoir les ingrédients, la marche à suivre, les valeurs nutritionnelles estimées, et c'est tout. C'est tout. Et moi, je me retrouve à être là, à me demander, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bref, c'est pas du tout l'essentiel. Et si dès le début, je m'étais dit, ok, c'est une V1, je m'autorise à revenir dessus beaucoup plus tard, en parenthèse, jamais, parce que si c'est essentiel, si ça fonctionne, j'ai pas besoin de l'améliorer, entre guillemets. Donc concrètement, l'idée, c'est de se dire que c'est une V1, que t'as pas besoin d'aller trop dans le détail, et tu peux laisser ça de côté et simplement avancer. Et si, vraiment, il y a une nécessité d'améliorer la chose, d'aller plus dans le détail ou quoi que ce soit, tu vas le comprendre très rapidement et tu vas pouvoir y revenir. Mais maintenant, c'est pas pertinent de le faire pour tout, en fait, parce que tout ne mérite pas autant d'attention et autant de détails. Donc voilà, c'était ma petite réflexion par rapport à ça. Pour chaque chose que tu entreprends, rappelle-toi et pose-toi la question, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est nécessaire ? Et si tu as ce problème de perfectionnisme, dis-toi que c'est simplement une première version et que s'il faut, tu reviendras dessus plus tard et tu régleras le problème. Comme ça, tu t'autorises à satisfaire ce besoin de perfectionnisme pour plus tard. Voilà, c'était ma petite réflexion. Mec, perds pas ton temps avec des choses qui sont pas essentielles. C'est tout ce que je peux te dire, mon gars. C'est vraiment tout ce que je peux te dire.
être intéressant. On va juste faire un petit tour et puis après on peut se le... Ok gars, je viens d'avoir une réflexion assez cool suite à une discussion. Un petit rappel en fait, que l'idée, c'est pas de bosser le plus dur ou de faire le plus d'heures ou quoi que ce soit, même si souvent c'est nécessaire. L'idée c'est quand même de travailler de manière intelligente. Ça semble logique, mais le petit rappel m'a fait beaucoup de bien. D'essayer d'automatiser un maximum, essayer de déléguer un maximum. Ne pas capitaliser sur des choses qui nous demandent beaucoup de temps, qui nous prennent beaucoup de temps, mais essayer de simplifier les process et tout. Bref, c'est très intéressant. C'est un truc qui arrive bien plus tard dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis encore au niveau zéro, mais c'est quand même intéressant de le souligner parce que justement, faut prendre les bonnes décisions dès maintenant et concrètement, faut garder ça à l'esprit, je pense. Donc voilà, c'était la petite réflexion. Je me suis fait une petite réflexion. Le petite piqûre de rappel que j'ai eu toujours. Travailler dur, mais travailler intelligemment. C'est très important. Allez. Gars, j'avais pas prévu de te partager tout ça. Hop, voilà. J'ai pas de support. Bref, je voulais te parler de plein de trucs. On est samedi là, il doit être à peu près 10h moins 5, 10h moins 10. Et je voulais te parler de plein de choses. Entre hier et aujourd'hui, j'ai eu plein d'idées, plein de réflexions super intéressantes que je voulais te partager, mais j'ai jamais trouvé le temps de te le faire. Et je me suis dit, bah vas-y, ce soir, donc samedi soir, je vais prendre le temps, je vais me poser, et on va faire un petit bilan sur toutes les réflexions que j'ai eues. Et non mec, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce matin, t'as pas vu, parce que j'ai pas pu trop filmer, j'avais pas la carte SD, et puis en plus il y avait plein de monde, mais j'ai été nager avec un pote, on fait ça tous les samedis. On va nager 2 bonnes heures, en fait on s'entraîne pour un futur triathlon. Un challenge à la con qu'on s'est lancé, mais qui est trop cool et je me réjouis trop de le faire. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir se dépasser à travers de nouvelles disciplines, au travers de nouvelles disciplines. Maintenant, euh, après cette nage du coup matinale qui était très sympa, on a été nager pour la première fois en eau libre, c'était cool. Ben, il a dû, j'ai dû plutôt, reprendre le taf, tu vois, après manger. Donc j'ai été me poser à la HES, c'est un bâtiment, une université dans laquelle je vais bosser, et il faisait hyper chaud. Genre aujourd'hui, pour te dire, il fait vraiment, je sais pas combien de degrés il a dû faire, mais vraiment il faisait hyper chaud, c'était invivable à l'intérieur. Et il s'est passé un truc qui m'a vraiment déstabilisé. Tu vois, comme je te l'ai montré, je te l'ai dit du coup, je pense un peu plus tôt dans l'épisode, ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Et du coup, en toute logique, je prépare mes journées et j'ai une to-do list, j'ai une checklist à valider durant la journée. Et cet après-midi, j'avais beaucoup de montage à faire. Je devais faire une tâche en fait que j'arrêtais pas de repousser. D'ailleurs, c'était une des réflexions que je voulais te partager. C'est que c'est hyper important pour toi de noter, de te rendre compte en fait, de conscientiser quelles sont les tâches que tu repousses toujours. Les tâches qui sont chiantes, qui sont peut-être répétitives, qui sont vraiment pas sexy, mais qui pourtant peuvent te faire passer au niveau supérieur. Et je pense que typiquement, cette tâche que je repousse depuis 2 mois déjà, c'est le moment de la faire. Donc je me suis dit, vas-y, je vais la faire. Je me suis déterre, j'ai marqué ça hier soir sur ma checklist, sur ma to-do list. Et je suis arrivé cet après-midi et j'ai eu une emmerde. Une grosse emmerde. Pour la faire courte en fait. J'avais filmé ces vidéos avec un pote et on avait 2 caméras. On avait une caméra chacun. Et lui, en fait, sa caméra, elle filmait sous un format un peu différent du mien. Et ce format, il s'avère que j'arrive pas à le lire avec mon logiciel de montage, donc DaVinci Resolve. Et bref, grosse galère. Il y avait plus de 120 gigas de vidéos. J'ai dû tout transférer, j'ai dû tout reformater. C'était le bordel, ça m'a pris toute l'après-midi. J'avais prévu d'avancer. J'avais prévu de trier les clips, de faire les choses bien et de terminer ça l'après-midi. Pour tout te dire, je voulais finir ça avant 16h. C'est à 16h que j'ai trouvé comment faire pour réussir à tout formater comme il se doit. Donc bref, grosse galère. Grosse galère. Je suis rentré, le soleil m'a tabassé le crâne, j'ai fait une sorte d'insolation.
Et au final, ben, je suis rentré, j'ai essayé de faire un peu de montage, mais j'avais trop mal au crâne. Enfin bref, j'ai bossé, mais c'était pas du tout, c'était d'une piètre qualité. Et ce qui me fait rire, c'est que, et ça je pense que je vais t'en parler demain, euh, pour faire ce documentaire, tu vois, un peu où je documente ma vie de jeune entrepreneur de 21 ans, ben, je me suis inspiré d'un gars que tu connais très certainement, et d'ailleurs quand je vais te donner son nom, et que tu vas aller regarder ses vidéos sur YouTube, tu vas très vite te rendre compte que je m'inspire beaucoup de lui pour ce format-là. C'est Lucas Hoff, que j'apprécie grandement. Et justement, ben lui, en fait, ce qu'il fait, c'est il va venir documenter sa vie sur une semaine. Il fait ça à peu près une semaine sur deux, et puis du coup, il partage un peu tous les aléas de l'entrepreneuriat. Sauf que lui, il a un niveau quand même un peu plus supérieur que moi. Il a pas mal d'années d'expérience dans les pattes et pas mal de business qui ont déjà réussi. Et non, j'aime beaucoup ces vidéos, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un très bon moyen de te partager aussi, moi, mes réflexions au travers d'un format qui était plus authentique. C'est bien cool de faire comme j'ai pu le faire par le passé, de te transmettre des. Pardon, il y a mon petit frère qui est en train de parler en haut, je sais pas si tu l'entends. D'ailleurs, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a un peu de vent. Je vais peut-être me déplacer. Bref, en gros, je trouvais ça cool de pouvoir te partager un petit peu toutes mes réflexions philosophiques, de dev perso, au travers de ma vie littéralement et au travers de ce qui se passe dans mon quotidien, plutôt que de simplement me poser sur une chaise et de te les partager. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir ce côté authentique, ce côté réel. Là, je suis en train de faire face au réel. Et moi, il y a un truc qui me faisait kiffer dans ces vidéos, c'est que souvent, il prenait la cam pour dire punaise, il y a eu plein de galères. J'ai dû bosser, j'ai dû sortir de ma routine pour affronter un peu ces galères et pour tout gérer. Et moi, ça me faisait rêver parce que je me disais que dans mon business, donc dans le coaching en ligne, le coaching sportif, il n'y a pas tant de galères que ça en fait. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'en fait, s'il y a des galères, et c'est assez ironique parce que en regardant ces vidéos, j'étais en mode punaise, je kifferais tellement avoir des aléas, avoir beaucoup de chaos dans ma life, dans ma vie d'entrepreneur, sauf qu'en réalité, ben, le chaos, il se cache au tournant, et ben, il m'est tombé dessus. Et c'était très compliqué, enfin d'ailleurs, je m'en suis rendu compte que maintenant, tu vois, en le verbalisant, mais c'est ce que je voulais depuis le début en fait. C'est de me prendre des galères dans la gueule et de devoir bosser avec un mal de crâne de fou. Et tout donner, mec, je suis, je suis misérable, mec. Je suis fatigué, j'ai mal au crâne, j'ai besoin de me concentrer pour parler. J'ai encore plein de trucs à faire, plein de trucs à ranger. Bref, je voulais te partager des réflexions très, très réfléchies, très structurées, et au final, je me retrouve à te partager la réalité de l'entrepreneuriat, mec. Les aléas. Je suis assez content. Parce qu'au début, je me suis rendu compte, je t'ai fait quelques petites prises dans la semaine, je sais pas si je te les mettrai, où justement je te parle un peu de ces concepts philosophiques, un peu dev perso et tout, entrepreneuriat, machin, machin. Et je me suis rendu compte que c'était pas très authentique, ou du moins il y a des choses que je te disais qui étaient assez communes, et puis qui étaient pas vraiment, comment dire, qui reflétaient pas réellement ce que je vivais dans le quotidien actuel. Et là, ben, je suis content parce que même si c'est la galère, c'est au moins, s'il y a bien une chose cool dans cette journée, c'est que je peux t'archiver ça, je peux te documenter ça. La leçon à en tirer, c'est que, je dirais, ça fait partie du chemin, en fait, que j'ai décidé d'emprunter, et que potentiellement toi aussi t'as décidé d'emprunter. On a signé pour ça. On a signé pour la difficulté, on a signé pour quelque chose de difficile, même si quand on s'est lancé là-dedans, on savait pas réellement ce que ça allait être, la difficulté. Et je pense que justement là, je suis en plein dedans. Je suis en train de me rendre compte de qu'est-ce que réellement la difficulté dont on parlait au début. Quand on a signé ce contrat, c'était écrit tu vas souffrir. Moi j'étais là, mec, c'est quoi la souffrance? Et là je me rends compte que je souffre. Non, je te dis ça comme si j'étais au bout de ma vie, mais c'est pas vrai. C'est une bonne nuit de sommeil et ça va repartir. C'est juste que c'est frustrant d'avoir plein de trucs à faire et de pas pouvoir les faire. Euh, mais c'est tout le jeu en fait. C'est tout le jeu. Et justement, ben là où ça devient compliqué, là où j'aurais pu me dire vas-y, j'abandonne et cet après-midi je fous rien. Bon, j'ai pas foutu grand chose même si j'ai pas voulu de rien foutre. Mais bah, je me dis que c'est dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, où la plupart des gens vont abandonner, tu vois, vont se dire c'est bon, je repousse ça demain. Alors encore une fois, quand bien même j'ai pas pu faire de grandes choses aujourd'hui, bah, j'ai quand même essayé de pousser et de donner mon max, et c'est cool. Je pourrais là encore essayer de me taper une, deux bonnes heures
de tryhard avant d'aller me coucher, mais ce serait beaucoup trop tard et ce serait pas pertinent. Ce serait juste. Comment dire. Ben, me lever plus tard demain et du coup avoir plein de trucs à rattraper et du coup rentrer dans une boucle où je finis de travailler très tard le soir. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bosser le matin. Bref, c'est ce que je voulais te partager un petit peu. J'espère que ça pourra t'aider, j'espère que ça fait pas écho avec ta situation actuelle parce que sinon c'est pas la joie. Et voilà, sache que. Est-ce que tu me vois bien? Là tu me vois un peu mieux mec, je suis pas présentable, c'est pas grave. Sache que c'est la dure réalité de l'entrepreneuriat. Et en vrai c'est cool. Parce que si on arrive à résister encore et encore à ce genre d'événements, sachant que je suis persuadé au plus il y en a, au plus ça devient simple d'y résister, parce qu'on s'habitue, on s'endurcit, tu vois, ben je pense que je pense qu'à terme on devient inarrêtable, tu vois. Bref, faut que j'arrête de parler, ça fait déjà 10 minutes. Prends soin de toi. On se retrouve probablement avec la fin du vlog, la fin du documentaire. Mais je vais aller dormir. Je suis crevé, mec. Je suis crevé. Gars, c'est le moment de conclure cet épisode avec une petite réflexion, comme j'ai pu te le teaser en début de vidéo. Cette réflexion, elle concerne encore ce qui s'est passé hier et concrètement ce qui se passe depuis un certain temps. Comme tu as pu le comprendre, l'entrepreneuriat, c'est des emmerdes, c'est des galères à régler et c'est trop cool. Et justement, je voulais revenir là-dessus parce que je traverse une phase qui est pas j'allais dire qui est pas compliquée, non, qui est pas facile. Et je pourrais te dire oui, mais c'est le moment où si tu lâches pas, tu fais la différence par rapport aux autres, tu prends de l'avance, tu creuses l'écart. Ok. Mais moi, comme tu as pu le comprendre avec ce nouveau format, ce que je veux te partager, c'est vraiment une vision plus globale, une vision plus méta un peu de l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'aimerais te partager, c'est toutes les réflexions que tu peux en tirer derrière. Et c'est surtout tout l'apprentissage que tu peux en tirer derrière. Parce qu'en réalité, quand tu traverses des emmerdes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine de ta vie, ben, t'es en train de grandir, en fait. T'es en train de devenir la personne que tu es, pour citer Nietzsche. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que toutes ces emmerdes, toute cette adversité, toutes ces difficultés, elles nous permettent de grandir, elles nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager. C'est que l'entrepreneuriat, c'est uniquement un catalyseur, uniquement un moyen de se confronter à la difficulté et de grandir. Volontairement. C'est simplement ça. J'espère que tu as aimé ce premier épisode de ce documentaire. Dis-moi seulement ce que tu en as pensé en description, dis-moi ce que tu aimerais que... En commentaire, pardon, dis-moi ce que tu aimerais que j'améliore. Si tu veux plus de plans de moi qui bosse, plus de réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le business de manière concrète, ou si tu aimes bien un petit peu ces réflexions un peu plus méta. Je vais te laisser, il est temps d'aller manger, il est temps d'aller bosser, parce que comme tu as pu le comprendre, on a des emmerdes à rattraper. Gars, où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi, deviens la meilleure version de toi-même, parce que c'est comme ça que tu changes réellement les choses. Je me réjouis de te retrouver. Ciao, ciao. Gars, on est lundi. En théorie, cette petite séquence ne devrait pas figurer dans le premier épisode du doc, mais j'aimerais quand même te partager un petit peu ça. Je suis trop hype là, il fallait absolument que j'écrive, je vais aller manger. Faut que je mange vite, j'ai un appel après. Mais concrètement, aujourd'hui il y a plein de choses positives qui sont arrivées, tu vois, j'ai eu plein de nouvelles pistes, plein de choses que je dois tester pour résoudre le problème. Là où hier j'étais perdu et je savais pas quoi faire, quoi mettre en place, ben là, comme par hasard, comme par magie, il y a plein de choses à tester qui sont arrivées, plein de choses cool. Donc franchement, c'est trop bien. Tu vois, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est un jour, ça va pas parce qu'il se passe des couilles, et le lendemain, ça va un peu mieux. Et des fois, c'est compliqué parce que t'enchaînes les jours de merde, mais des fois, c'est cool parce que t'enchaînes les jours où tout se passe bien. Non, donc franchement, je suis trop content, je suis refait, j'ai hâte de tester tout ça, je suis trop hype. Maintenant, va falloir bosser, va falloir quand même régler toutes ces emmerdes. Et ça va pas se faire tout seul, mais heureusement, sinon ce serait pas drôle. Je te tiens au courant de façon de l'avancée du projet, de qu'est-ce qu'il en est, si j'ai trouvé une solution à mon problème, etc. Mais voilà, la seule chose qui importe, il faut que tu sois au clair avec toi-même là-dessus. Ce qui compte vraiment, c'est que tu puisses te dire, la seule chose dont je suis certain, c'est que j'abandonnerai pas. Parce que même si tu avances
très lentement, pas à la vitesse à laquelle tu voudrais, même si tout ne se passe pas comme prévu, tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu continues d'avancer, même péniblement, même très lentement, tôt ou tard ça va marcher. Tôt ou tard tu arriveras au bout du tunnel, mec. Donc voilà, c'était le petit message. Allez, faut se mettre au boulot. Prends soin de toi, on se retrouve très vite. Ciao ciao.